Bonne nouvelle pour les collèges Mater Huitaï dans la commune d'Ngalima qui va profiter d'un projet sur l'implantation des arbres de tous les élèves allant de la maternelle à l'école secondaire, dans l'objectif de lutter contre les changements climatiques qui rongent la société. Une nouvelle annoncée par Justin Lukongo Selemani lors de la journée culturelle organisée au sein de ces collèges. Justin Lukongo Selemani revient sur les pourquoi de ces projets. Vous savez, je suis dans une association, donc je suis le président du groupe congolais de la promotion des logements sociaux. Cette association, enfin, cette ONG qui a du caractère de développement, mais nous nous penchons aussi du côté de la culture et aussi du côté de l'éducation. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu. Mais vous savez, d'habitude, comme tout le monde me connaît, déjà dès que j'arrive, je ramène toujours les paquets de livres. Mais cette fois-ci, je me suis rencontré avec le monsieur l'abbé. Donc on avait parlé, je lui ai dit, écoutez, peut-être je veux passer à l'école. Et là, il a dit, écoutez, volontiers, donc il faut que tu viennes à notre école pour que vous puissiez voir. Mais moi, je me suis dit, écoutez, peut-être qu'en venant, je peux ramener aussi des livres. Mais là, le stock, j'ai remarqué, il n'y avait plus de stock. Et ça faisait 2 semaines que j'avais fait des recherches. Qu'est-ce que je vais apporter à l'école? Et du coup, l'idée est venue. Pourquoi pas? Je dis, écoutez, l'idée, je lui ramène une option de qualité. L'option de qualité, c'était quoi? Moi, je me dis, bon, il faut que je ramène, puisque les enfants de bas âge, de l'école maternelle au primaire, il y a moyen qu'ils commencent à avoir une éducation dans le genre de planter des arbres, reboisage. Ça sera quelque chose de bien pour la République démocratique du Congo et ça sera aussi même au niveau mondial. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. On vient de le mettre en place déjà. Je vis avec M. l'abbé. Il est tout à fait d'accord qu'on puisse, cette idée, qu'on puisse développer. Et j'en suis sûr, c'est que dans mes qualités et de lui-même, on va arriver de le faire. Le livre, c'est toujours, j'aurai toujours les livres. Mais là, c'est un plus. Donc on commence à passer aux vitesses supérieures. Donc voilà. Et nos jeunes, quand on voit déjà les notions même, quand on commence de bas âge maternel, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de demander à beaucoup de Congolais, dans ta vie, tu as planté combien? 0. Parfois, c'est du gâchis. C'est beaucoup. Hein? Et là, ça sera vraiment la première école à la République démocratique du Congo, même à Kinshasa, de commencer avec ce programme. Et on a tout, puisque M. l'abbé, n'oubliez pas M. l'abbé, il est aussi à côté dans le bas Congo, dans le Congo central plutôt, dans le Congo central, il a déjà des plantations. Donc il est aussi dans l'agriculture. Donc ça sera simple. Moi, je vais mettre aussi un peu de moyens, ce que nous avons, et puis aussi des amis du Congo. Ce projet si louable a été salué par les promoteurs du collège Mater Huitaï ainsi que les professeurs et les élèves de ces collèges. Aujourd'hui, c'est la proclamation à l'école, donc c'est la fin du premier trimestre. Et à cette occasion, nous avons la messe de Noël que nous fêtons avec les parents, les enfants et tous nos invités. Oui, puisqu'on en avait parlé déjà dans l'avion, quand on venait de Paris, juste à Kinshasa. Bon, je lui avais parlé de l'école, elle était très intéressée, surtout que je lui avais dit que c'était une école un peu prophétique. Et un enfant avait dit que la réforme de l'enseignement au Congo va commencer par ces bâtiments. C'est pourquoi, bon, et quand il est venu, on s'est passé des adresses et on s'est appelé. Bon, aujourd'hui, il est là. Et en fait, c'est une grande joie pour nous. Et je sais que c'est quelque chose qui va commencer, qui ira loin. Surtout que les enfants ils ne savent même pas, ils voient les plantes, mais ils voient les avocats, les mangues, mais ils ne savent même pas d'où ça vient. Et quand ils se mettent eux-mêmes à planter un avocat, quand peut-être ils sont en première, quand ils vont arriver en 6e, ils vont déjà cueillir les fruits, ça sera une bonne chose. Oui, si à l'école, nous n'avons pas de la place, mais nous avons beaucoup de place ici à Kinshasa, du côté de Cité Verte, là en bas, nous avons un grand jardin là-bas, et dans le Congo central. Nous sommes dans la 14e année. C'est réel dans la mesure où nous voyons que nos enfants ici, et vous allez le remarquer peut-être avec la leçon qui sera donnée, nos enfants ici ont un objectif en première primaire pour passer en deuxième, doivent savoir lire et écrire. Et vous avez entendu, par exemple, les lectures ont été faites par des enfants de deuxième primaire. Oui. Mais la gratuité, c'est ce que nous attendons, nous, du moins dans l'église catholique depuis 2004. Donc si ça arrive, la gratuité, ça sera une bonne chose pour nous tous. Nous, c'est une école privée catholique, mais s'il y a la gratuité, bon, on va voir que, puisque même dans des pays où il y a
la gratuité de l'enseignement, il existe des écoles privées. Et l'objectif en fait d'une école privée, c'est de tenir à une formation solide. Alors, comme école de référence, école privée, ça va toujours rester. Parce que sûrement, bon, il y a des parents qui vont choisir l'enseignement officiel, peut-être gratuit, mais il y en a qui ont, comme dans d'autres pays, vont choisir l'enseignement privé. Bon, ça va. Le journal est là, on a lobby ça fin à trimestre. Fin à trimestre, on a eu un langue sur un trimestre. Donc, tout ça, chaque année, on a 14e année, l'école est allée. Donc, chaque année, à la fin de décembre, tout ça, la journée culturelle Oyo. Tout ça, les messes à Noël, de proclamer Bana, Saint-Nicolas, Père Noël, après c'est cadeau à Bana maternelle. Et l'école, c'est un objectif important pour te linguer. Réforme ya enseignement na Congo et bana l'école on est mwana moka loba l'air que tu n'as le fond l'école té et biso toza kaka na idée wana ke il faut bana baza faut pas travailler malam de façon que baza la bien formé pour ce que moi na bien formé té biso to loba to sali incompétent pour toute la vie. Un enfant qui n'est pas bien formé à l'école primaire devient incompétent pour toute sa vie. Merci. Donc projet hier awa donc yanga ndenge na lobaki donc eza mwana ndenge akolona nzete akomona ye moko ndenge nzete wana kokola donc akose référé na ye moko ndenge azalaki mwana moke na nyonso azokozwa na mayele azokozwa na classe yeba kokola mpe akobota mbuma. Et ça c'est très important pour la vie ya mutu parce que mutu na nature baza unie. C'est un projet qui nous intéresse parce que actuellement, on ne peut pas vivre sans arbres. Vous savez que la RDC occupe pratiquement la 2e place au monde, après l'Amazonie. Mais malheureusement, on constate que de plus en plus, la forêt amazonienne est en train d'être ravagée par de feux. Alors c'est pourquoi nous voulons prendre un peu les dessus, être un peu le poumon du monde en termes de l'écologie, hein, que notre forêt puisse un peu bénéficier à l'humanité. Donc c'est un projet vraiment qui est de grande envergure pour nous. Nous ne faisons que saluer. D'abord, pour commencer, dans chaque activité de l'école Matervite, on commence d'abord par une messe, puis on va commencer les activités parce que tout commence d'abord par la prière, puis on va commencer les activités après la messe. Oui, ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup savoir planter pour rendre un peu plus belle la vie chaque jour. Je suis intéressée surtout à la faune de la RDC pour qu'on puisse la développer. Oui, c'est très profitable parce que les arbres, sans arbres, nous ne pouvons pas exister sur la terre. Donc, mieux vaut encore ajouter des plantes pour que les êtres vivants puissent encore vivre très longtemps. Et c'est très bien, comme ça, au moins on peut apprendre à s'aimer et ça sera très promettable pour nous à l'avenir. Donc toi aussi tu vas planter? Oui, je vais planter un arbre, un manguier. Moi, je voudrais planter un chêne. Je voudrais aussi savoir comment on peut planter un pommier. J'aimerais planter toutes sortes d'arbres pour rendre la vie plus belle, comme je le dis. C'est très important parce que les plantes nous aident à respirer, à l'alimentation et tout ça. C'est en latin, mère de vie. Moi, je voudrais que tous les enfants puissent profiter d'une bonne éducation comme la nôtre, de profiter des bons enseignants comme le nôtre, et j'aimerais que cette école puisse grandir pour accueillir tous les enfants de cette ville. Oui. Ah non, je suis pas sûre, mais moi j'aimerais ça. C'est un de mes souhaits. Et il a par ailleurs salué l'idée de la gratuité scolaire initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. D'abord, c'est que je vais dire. D'abord, je remercie au chef de l'État. Il faut dire d'abord merci de ce qu'il vient de faire. Bon, et après cela, après le merci même, puis là je pense que c'est vraiment les grands cadeaux de Noël pour toute la République démocratique du Congo. Vous savez, je pense que c'est depuis des décennies qu'il y a personne, c'est toujours les Minerva. Même nous, on a connu, il faut qu'on paye les Minerva. La gratuité, c'est une bonne chose pour la République. Mais par contre, il faut qu'ils essayent un peu de voir les paramètres, donc essayer de voir avec tout le monde. Et même du côté des privés, même aussi du côté de l'État. C'est une bonne chose.
il faut l'encourager. Moi, je l'encourage même. Et na lobby boye. Ngai na ndenge na zalaka. Tout le monde va yebi soki na ye na yaka toujours na ba paquet ba livre. Na école maternelle, primaire, même humanité universitaire. Na yaki na Kinshasa, na yaki na makambo mususu. Mais tokutani na meselabe to solo li pona makambo ya mboka na côté éducatif. Ayebi nga lobi que non yaka na école na ngai nga lobi na koya mais na koya tant mususu na quelques livres mais na ke na stock épuisé na nyos na pesaki. Et ça qui ngai pasi na yaka kama boko pamba. Na réfléchi pendant 2 semaines. Na yana nini na komema. Na moni na mema kaka mayele. Alors na luki na moni na lobi non. Pour école eza école moko ya prophétique. Basi baloba déjà. Na lobi non. Ezali na eloko moko tokoki kosala oyo tokosala ensemble. Ça veut dire quoi? Nathalie na lobi non tokoki kolakisa bana na biso de baza mike kolakisa bango ndenge nini ya kolona njete kobanda kolakisa bango depuis bomwana po biso balakisaki biso te okotala mutu boye akomi na 30 ans 50 ans 70 ans akona ta njete te ayebi utilité kutu nango te. Mais oya biso bano kozala na bango wa bandia na ekolo mwana aza muke ayebi importance ya njete akoloba no attention po na kokata njete po na chauffage po na kaka po na kolamba biloko akoloba non est-ce que moyen mususu ezali te tobatela banjete na biso po na réchauffement climatique et puis tokolakisa bango ndenge nini ya kolona ezali en tout cas eloko moko o na memeli awa ekobanda awa mais kosuka awa te ekokende na Congo mobimba et peut-être en Afrique mobimba à partir de la lobby dans tous les salons il y a Kinshasa bazali kolobela mais toujours koloba misusu bazali koloba lokole comme lokola positif ezali positif te non ezali négatif plutôt ezali négatif te ezali positif ezali eloko moko ya malamu penza mais biso tozalaka kaka soki eloko esalami ulie nanu kotala kokota nanu kozala tokokende nango na palier ezali eloko malamu to soutenir yango puisque soki lelo oyo gratuité ezali na ba intérieur okomona na classe bana bazokende na classe te possibilité za te bana na bazokende wapi bazokende na ndenge ya ba groupe armé bazali kokende na ba mine kokende kosala musala mine mwana aza na classe kolakisa ye kotanga yokanisi mwana ndenge mwana okozwa kaka facilement akolela azonga ne na classe ezali malamu to soutenir yango soki likambo nyonso ezali kote tolobi ke non peut-être moi peut-être paiement ba professeur tokotala mais il faut que soutenir kosenga ye penza merci mingi na oyo apesi biso puisque moto aza na difficulté ezali nde ye faut mbongo wana minerval il faut accomplir yango na aluka na budget eza ye mais biso tosepeli makasi même ngai na sepeli makasi mingi. Justin Lukongo Selemani, un Congolais de la diaspora qui a fait plusieurs dons de livres dans différentes universités et instituts de la RDC, à savoir l'université de Kinshasa, l'université de Kindu, ISP Mbandangungu, ISP Kikwit et l'université Simokimbangu dans le Kindu pour ne citer que cela. Et aujourd'hui, il promet de se battre bec et ongle pour lutter contre les changements climatiques tout en inculquant la culture des plantations des arbres dans des écoles dès les bas âges. Pitié